Salut les guys, aujourd'hui on va se poser la question, cette question importante, est-ce que la drague est une affaire de nombre ou pas? Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà leur avis sur la question, certains ont un avis très tranché d'ailleurs, pas de problème, on va peut-être, je vais peut-être bousculer un petit peu justement ces avis qui sont tranchés, peut-être pas, normalement si. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont une vérité dans leur esprit, qui est inébranlable, qui est au-dessus de tout, et peu importe ce que d'autres peuvent dire, ça changera absolument rien. Bon, tant pis, mais aujourd'hui, on va se dire vraiment les choses concernant cette histoire de nombre, parce que je sais très bien que faire une rencontre, fondamentalement, il y a des personnes, il y a des mecs qui cherchent à faire des rencontres, mais qui n'ont pas envie de faire énormément de rencontres. Il peut y avoir une personne qui cherche juste un moyen, justement, de pouvoir arriver à rencontrer une femme et de se poser avec. Aucun souci avec ça, les gars. Mais il va falloir qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que tu as dans ton sac avant de partir à l'aventure pour vérifier si tu es bien équipé. Et donc, on va se poser la question de savoir ceux qui sont nés sous la bonne et ceux qui sont nés un peu sous la mauvaise étoile. J'en avais déjà un petit peu parlé. Effectivement, il va y avoir des gars qui n'auront pas besoin de faire énormément de rencontres. Celles qu'ils vont faire à chaque fois, elles seront très qualitatives, mais parce qu'ils ont commencé jeunes, ils ont une appétence pour les femmes que d'autres n'ont pas à un certain âge. Moi, quand j'étais plus jeune, je vais juste déjà parler du collège, j'avais zéro appétence pour les femmes. C'est-à-dire que j'étais tellement centré sur tout ce qui était jeux vidéo et amusement avec des potes, que en vérité, alors que je me suis rendu compte après qu'il y avait eu des opportunités, je les ai pas du tout vues, tu vois. Et une fois que tu travailles plus tard, après, évidemment, c'est un peu comme le permis de conduire, Plus tu l'apprends tard, plus ça devient compliqué. Alors que, parallèlement à ça, moi, au collège, par exemple, il y avait déjà des mecs qui étaient déjà en train de travailler le sujet avec les nanas. Certains sortaient déjà, avaient déjà des petites amies, et eux, fondamentalement, et fatalement surtout, ils vont partir avec une longueur d'avance parce qu'ils sont partis plus tôt, en fait, tu vois. Et donc, ils auront déjà exploré des choses, ils auront déjà compris des choses, et ça va les mettre dans des conditions qui vont être dans des bonnes conditions. Donc, la question, elle est là, en fait. C'est, est-ce que toi, si tu veux rencontrer juste une femme et que tu veux apprendre à séduire une femme, est-ce que toi, déjà, t'es équipé de base, de par ton parcours, ou pas du tout? Pour celui qui est bien équipé, mais qui a perdu un petit peu le sens comme ça de séduire des femmes et qui voudrait réapprendre, il va se retrouver finalement un peu au même niveau que ceux qui n'avaient aucun background. Et je vais te donner un exemple. Je connaissais un collègue, il me faisait ce constat malheureux pour lui, où il me disait, je comprends pas, quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'université, j'avais toujours des nanas autour de moi, j'avais ma petite meuf, ça se passait super bien. Et là, maintenant, j'ai dépassé la trentaine. Walou, nada, que dalle. J'y arrive plus, je me sens con avec les gonzesses. Alors qu'avant, putain, j'avais une assurance de malade et maintenant plus rien. Bon, ça c'est ce qui se passe généralement quand on se repose trop sur ses lauriers. Alors quand on est successful avec les gonzesses et que la vie, elle déroule bien, on se pose pas cette question. Et du coup, à s'endormir comme ça sur ses lauriers, au final, on perd un peu de son capital séduction au fur et à mesure des années. Et généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement. Et puis vient le moment où il y a une rupture, on se retrouve encore une fois dans le circuit, mais dans le circuit, sans basket, sans short, sans rien. Et donc là, tu peux pas faire un run, c'est clair et net. Et donc, il se posait la question de savoir pourquoi je l'étais avant, pourquoi je le suis plus, mais sans se poser la question de savoir, ok, j'ai loupé des choses, maintenant il va falloir retravailler peut-être le sujet, le faire comme je l'ai jamais fait, mais en tout cas, capitaliser aussi sur les notions qu'il avait pu acquérir auparavant. Bon, manifestement, c'était pas le cas, et ça a été une longue traversée du désert pour lui. Ce que je veux dire, les gars, c'est que effectivement, si vous voulez juste faire une seule rencontre, vous voulez juste trouver une meuf avec qui vous posez, eh bien, ça demandera quand même pas mal de taf si vous partez du niveau moins 15. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous réveiller, les gars, en étant séduisant, en étant un mec, pardonnez-moi,
successful et avoir déjà toutes les clés en main. C'est juste impossible. Vous allez devoir travailler vos outils, vous allez devoir vous équiper, les gars. Avant de partir à l'aventure, il va falloir mettre ces outils en place. Si tu n'as jamais appris à parler de manière fluide avec une femme, si tu sais pas manier une conversation, tu vas devoir l'apprendre. Tu vas devoir t'y mettre. Et à ce moment-là, je suis obligé de mettre en lumière le fait que, effectivement, il va y avoir une affaire de nombre. Peut-être pas un nombre important de conquêtes, mais un nombre important de tentatives pour s'entraîner. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui disent « Non, mais ça se fait pas, on va pas aller parler à une femme juste pour s'entraîner, c'est pas bien pour elle. » Il y a forcément j'ai déjà entendu ce genre de trucs, genre c'est sympa pour la nana, peut-être tu vas lui faire croire que c'est une rencontre, alors que non, pas du tout. Au contraire, les gars, au contraire. Oui, d'une part, c'est pour vous entraîner, donc vous allez vous entraîner à parler avec des femmes que vous ne connaissez pas, parce que c'est beaucoup plus difficile de le faire avec des gens que l'on ne connaît pas qu'avec des gens qu'on connaît. Ce qui veut dire que lorsque vous allez être autour de personnes que vous connaissez, alors là, c'est même plus du déroulage, c'est un billard, carrément. Mais le fait de vous entraîner à faire une rencontre, si vous allez toujours dans cet état d'esprit de faire passer un bon moment à la personne, déjà d'une part, elle passera un bon moment à vos côtés, parce que c'est l'idée qui devra être à l'intérieur de vous et que vous projetterez face à la femme que vous allez aborder. Mais en même temps, si elle vous plaît et que ça se passe bien, peut-être que ce serait justement the one, la fille avec qui vous voulez vous poser. Et dans ce cas-là, c'est bingo, hein, c'est 100% bingo, puisque là, vous allez pouvoir construire quelque chose peut-être avec elle, la revoir et ainsi de suite. Donc, dans le principe de s'entraîner c'est un peu cette comparaison, s'entraîner sur des sujets vivants. De toutes les manières, on n'a pas le choix parce qu'on va pas, on n'est pas dans Matrix, si vous voulez. On va pas pouvoir se retrouver sur une chaise où on va demander tiens, mets-moi le programme pour devenir séduisant, s'il te plaît. Puis, ok, c'est loadé et maintenant je peux partir. Non, ça fonctionne pas encore en tout cas comme ça. Peut-être plus tard, hein, mais là aujourd'hui non. Donc jusqu'à preuve du contraire, si vous voulez gagner en confiance, si vous voulez arriver à faire des rencontres et à manier cet outil, va falloir justement l'aiguiser. Et pour cela, il va falloir travailler, hein, s'entraîner. Et il y a quelque chose qui est simple, que vous allez tous comprendre. C'est impossible. Si je vous donne une raquette dans les mains, c'est impossible du jour au lendemain comme ça de bien jouer. Par contre, et c'est là que je vais faire un autre parallèle, il peut s'avérer, par exemple, qu'une personne soit déjà très affûtée physiquement, avec d'autres sports, et lorsqu'elle va se mettre au tennis, elle va peut-être pas bien jouer, mais en tout cas, elle aura suffisamment de compétences physiques pour compenser un peu et pourquoi pas gagner des matchs. Je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai déjà vu des mecs, puisque j'ai fait pas mal d'années de tennis, des mecs qui n'avaient pas de technique, mais qui avaient un très bon physique et ça leur permettait de compenser et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner des matchs. C'est exactement ce qui peut se passer dans la drague. S'il y a un mec, il a un petit background, il a déjà quelques petites notions, il va lui arriver à compenser les choses qu'il ne sait pas, et ça pourrait lui permettre justement de faire des rencontres assez facilement. Et donc, peut-être même du coup avoir moins besoin de s'entraîner à faire des rencontres. Alors que celui qui n'a vraiment rien, prenons l'exemple à nouveau encore du tennis, vous avez aucune compétence physique, vous avez aucune endurance, que dalle, aucune technique, là vous partez de 0, 0, 0, 0, il va falloir tout à fait. Donc pour vous, à ce moment-là, effectivement, la tâche, elle sera beaucoup plus conséquente que pour les autres. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas rattraper ceux qui avaient pris un peu d'avance. Hein. Je vais reprendre encore l'exemple du tennis. Moi, quand je suis arrivé, j'avais très peu de compétences physiques, pas du tout de technique, et il y avait des mecs qui me mettaient des tôles, alors que au bout d'un moment même, j'avais le sentiment d'être meilleur, mais ils me mettaient quand même des tôles alors qu'ils étaient moins bons factuellement, techniquement, ce qui ne les empêchait pas de me battre parce que physiquement, ils étaient vraiment au top. Et ben à force de travailler la partie physique et la partie technique, à un moment donné, je les ai battus, mais quand je les ai battus, c'était bien battu et ça revenait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors certes, j'ai dû déployer beaucoup plus d'efforts que eux, mais à la fin, qu'est-ce que c'est gratifiant de voir que finalement, d'une part, on est plus fort que les autres, et en plus, c'est inscrit dans le marbre. Et après, du coup, vous redistancez ceux qui sont derrière. Et eux, par contre, pour venir vous rattraper, il va falloir déployer autant que ce que vous avez déployé, parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez partir comme une fusée.
Et ben dans la drague, c'est pareil. Si vous voyez des mecs qui sont compétents dans la drague, qui sont forts, on voit déjà qu'ils dégagent quelque chose, ça ne vous empêche pas à vous d'y arriver. Certes, ça vous demandera beaucoup plus d'efforts, c'est une évidence, mais à la fin, si vous faites vraiment les choses dans le bon sens, je peux vous garantir que vous pouvez devenir beaucoup plus fort que ces mecs-là. Moi, j'ai côtoyé des mecs qui étaient très forts et j'aurais pas pensé pouvoir les rattraper. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je pensais pas à l'époque. Je pensais qu'ils étaient vraiment trop loin, trop haut, que moi, je pourrais peut-être tenter, voilà, à mon rythme, d'essayer de rattraper, mais de me dire que finalement, ces mecs-là auront toujours une distance face à moi. Et finalement, non, quoi. Finalement, tout est rattrapable. On peut obtenir les niveaux de tout le monde. Alors, je mets un bémol. Bien évidemment, si vous voulez devenir top 10 mondial, par exemple, au tennis, non, ce ne sera pas possible. Hein. Moi-même, dans la drague, je suis bien conscient en étant parti plus tard, au niveau de l'âge, fait qu'il y a des choses que je n'arriverai probablement pas à rattraper, mais au final, ça ne fait pas la différence, parce que ça m'a pas empêché d'aiguiser mes outils comme il faut, c'est les miens, et ça m'a permis de faire un certain nombre de rencontres. Alors, on est d'accord, on n'est pas obligé de faire beaucoup de rencontres, mais en tout cas, le fait de m'être mis à m'entraîner et à aborder très régulièrement, et quand je dis très régulièrement, honnêtement, c'était tous les jours. Hein, je faisais au moins 1 à 2 rencontres par jour, tant que c'était possible en tout cas, tant qu'on n'est pas en horaire décalé et tout ce qui va avec, et puis c'est cette histoire aussi de confinement qui peut tomber, mais factuellement, il y a moyen de faire 1 à 2 rencontres par jour, et à titre informatif, ces rencontres, ça peut être l'affaire de 5 minutes, hein. Parce qu'on sait très bien que faire une rencontre, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans un processus de conversation qui va durer des heures et des heures, puisque des fois, ça peut aller très très vite. Hein. Des fois, ça peut être l'espace de quelques secondes, vous vous présentez, elle n'est pas intéressée à ce bar. Mais voilà, au moins, ça a été fait, ça a été validé, on y est allé au moins cette fois-ci. Et c'est ça le plus important, les gars. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous habituer à discuter avec des inconnus, avec des gens que vous ne connaissez pas, donc, et plus vous aurez l'habitude de rebondir sur les mots, sur les phrases, et vous serez de plus en plus à l'aise. Et c'est ça, les gars, qu'on cherche. C'est ça, les gars, qu'on cherche. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. N'hésite pas à poster un petit commentaire, un petit like, ou même un dislike. Hein. Ça arrive des fois, il y a des gens qui n'aiment pas. Libre à vous, les amis. Libre à vous. En tout cas, on se retrouvera pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai ma petite idée sur le sujet, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine, les gars, et vive le game.